Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais donner la correction de l'exercice sur les suites numériques proposées à la session de rattrapage 2021. Alors pour l'énoncé, on a UN, c'est la suite numérique définie par U0 est égal à 1 tiers et quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est égal à 1 plus UN sur 3 moins UN. La première question montrait que quel que soit n appartenant à n, UN est compris strictement entre 0 et 1. La deuxième question A montrait que quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 moins UN est égal à UN moins 1 au carré sur 3 moins UN. Question B montrait que la suite UN est convergente. La troisième question, on pose Vn est égal à 1 sur 1 moins UN pour tout n de grand N. La question A montrait que Vn est une suite arithmétique et déterminer sa raison et son premier terme. La question B, déterminer Vn en fonction de n et on déduire que quel que soit n appartenant à n, Un est égal à n plus 1 sur n plus 3. La question C, calculer la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini. Et la quatrième question, à partir de quelle valeur de l'entier naturel n a-t-on Un supérieur ou égal à 1011 sur 1012. Dans la première question, on doit montrer que quel que soit n appartenant à n, Un est compris strictement entre 0 et 1. Là, je vais utiliser la démonstration par récurrence. Alors là, on travaille dans l'ensemble n. Le plus petit élément, c'est 0. Donc la première étape pour n est égal à 0. On a U0 est égal à 1 sur 3. Et 1 sur 3, elle est compris strictement entre 0 et 1. Donc U0 est bien compris strictement entre 0 et 1. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. Deuxième étape, soit n un élément de n. Supposons que Un est compris strictement entre 0 et 1 et montrons que Un plus 1 est aussi compris strictement entre 0 et 1. Alors là, je vais me procéder par encadrement. On a Un est compris entre 0 et 1. Donc, je vais encadrer 1 plus Un. J'ajoute 1 aux trois termes. 1 plus 0, c'est 1. Et là, 1 plus Un inférieur strictement à 2. Pour le dénominateur, on a Un compris entre 0 et 1. Donc, moins Un est compris entre moins 1 et 0. J'ajoute 3, donc 3 moins Un est compris entre 2 et 3. Et je passe à l'inverse, donc 1 sur 3 moins Un est compris entre 1 tiers et 1 demi. D'après l'encadrement précédent, on a 1 plus Un compris entre 1 et 2. 1 sur 3 moins Un compris entre 1 tiers et 1 demi. Et là, je fais le produit terme à terme. On a le droit parce que les quatre nombres ici sont positifs. Donc, j'aurai ici 1 fois 1 tiers inférieur à 1 plus Un fois 1 sur 3 moins Un inférieur strictement à 2 fois 1 demi. 1 fois 1 tiers, c'est 1 tiers. Ça fois ça, c'est exactement Un plus 1. Et 2 fois 1 demi, c'est 1. Et je remarque que 1 tiers est strictement supérieur à 0. Donc par transitivité, on a Un plus 1 compris strictement entre 0 et 1. Et d'après le principe de récurrence, je peux dire que quel que soit n appartenant à n, Un est compris entre 0 et 1 strictement. Alors avant de passer à la deuxième question, là pour montrer que Un plus 1 compris strictement entre 0 et 1, on a utilisé la méthode d'encadrement. Mais je signale ici que la plupart des temps, si dans l'expression de Un plus 1, on a Un au numérateur et au dénominateur, cette méthode, ça ne marche pas. Alors si cette méthode, ça ne marche pas, pour montrer que Un plus 1 est compris strictement entre 0 et 1, dans un premier temps, je montre que Un plus 1 est strictement supérieur à 0. Là, je vais examiner en examinant le signe du numérateur et dénominateur. Et dans un deuxième temps, on montre que Un plus 1 est inférieur strictement à 1. Et pour montrer ça,
il suffit de montrer que un plus 1 moins 1 inférieur strictement à 0, c'est-à-dire j'utilise la méthode de la différence. On calcule d'abord la différence un plus 1 moins 1 et après on montre que cette différence est inférieure strictement à 0. Dans la question de A, on montre que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est égal à un moins 1 au carré, le tout sur 3 moins un. Alors soit n un élément de n, on a un plus 1 moins un est égal. Un plus 1 c'est 1 plus un divisé par 3 moins un, ce qui est égal à, je réduis au même dénominateur 3 moins un, j'aurai 1 plus un et là moins un facteur de 3 moins un, qui est égal à 1 plus un. Là, je développe, c'est moins un fois 3, c'est moins 3 un. Et moins un fois moins un, c'est plus un au carré. Divisé par 3 moins un. Ça, c'est là un au carré. Moins 3 un plus un, c'est moins 2 un. Et là, plus 1. Divisé par 3 moins un. Et ça, c'est égal à un au carré moins 2un plus 1. C'est exactement l'identité remarquable. Un moins 1, le tout au carré, divisé par 3 moins un. Donc on a bien montré que, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est égal à un moins 1 au carré sur 3 moins un. Pour la question B, on doit montrer que la suite un est convergente. Parmi les méthodes pour montrer qu'une suite est convergente, c'est que si un est une suite croissante et majorée, donc elle est convergente, et si elle est décroissante et minorée, elle est convergente. Alors là, je vais étudier la monotonie de la suite un. Autrement dit, on va étudier le signe de un plus 1 moins un. Alors, on a le carré, il est déjà positif. Un moins 1, le tout au carré, est un nombre positif. Et d'après la première question, on a vu dans l'encadrement que 3 moins un est un nombre strictement positif. Donc le rapport un moins 1, le tout au carré sur 3 moins un est un nombre positif. Et par suite, cette différence est positive et donc la suite un est une suite croissante. D'autre part, on a d'après la première question, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1, donc la suite un est majorée par 1. Alors cette suite elle est croissante et majorée par 1, donc elle est convergente. Un est convergente. Dans la troisième question A, on doit montrer que Vn est une suite arithmétique en précisant sa raison et son premier terme. Alors pour montrer que Vn est une suite arithmétique, il suffit de montrer que la différence Vn plus 1 moins Vn est égale à un nombre réel, un nombre qui appartient à un ensemble R. Alors, calculons cette différence, Vn plus 1 moins Vn est égal. Vn plus 1 c'est 1 sur, là je remplace n par n plus 1 moins un plus 1, moins Vn c'est 1 sur 1 moins un, et ça donne 1 sur 1 moins un plus 1 c'est 1 plus un, divisé par 3 moins un, moins 1 sur 1 moins un. Là, je réduis au même dénominateur, donc ça donne 1 sur dénominateur commun, c'est 3 moins un. Là, j'aurai 3 moins un, et là, moins 1 moins un, moins 1 moins un. Le tout moins 1 sur 1 moins un, qui est égal à 1 sur, là, 3 moins 1, c'est 2. Et moins un, c'est moins 2 un, divisé par 3 moins un, moins 1 sur 1 moins un, est égal à 1 sur, ou bien je multiplie par l'inverse, j'aurai 3 moins un sur 2 moins 2 un, moins 1 sur 1 moins un, qui est égal à 3 moins un. Là, je factorise par 2. 2 facteurs de 1 moins un, moins 1 sur 1 moins un. Alors ici, le dénominateur commun, c'est 2 facteurs de 1 moins un.
ce qui donne 3 moins un. La facteur dénominateur commun, c'est 2 facteurs de 1 moins un. Et là, je multiplie par 2 dénominateur et numérateur, j'aurai ici moins 2. Alors, ce qui donne, là, 3 moins 2, c'est 1 moins un sur 2, facteur de 1 moins un. Je simplifie par moins 1 moins un, j'aurai 1 demi. Donc, en fait, on a montré que Vn plus 1 moins Vn est égal à 1 demi. Donc Vn est une suite arithmétique de raisons R est égal à 1 demi. Et puisque n appartient à l'ensemble grand N, donc le premier terme de la suite Vn, c'est V0. Et pour calculer V0, je remplace ici n par 0, j'aurai 1 sur 1 moins U0, qui est égal à 1 sur 1 moins U0, c'est 1 tiers. Et ça, c'est égal à 1 sur 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Et ça, c'est égal à 3 demi. Donc le premier terme de la suite Vn, c'est 3 demi. Et la raison, c'est 1 demi. Pour la question B, on doit déterminer Vn en fonction de n et déduire que Un est égal à n plus 1 sur n plus 3 pour tout n de n. Alors on sait que Vn est une suite arithmétique et en général si Vn est une suite arithmétique de premier terme Vp et de raison R, Vn en fonction de n s'écrit comme ça, Vn est égal à Vp plus n moins p facteur de la raison. Or, dans notre cas, le premier terme c'est V0, c'est-à-dire P est égal à 0. Donc, cette relation, il devient Vn est égal à V0 plus n moins 0, c'est n, fois la raison. Et la raison, c'est 1 demi, donc plus 1 demi n. Or, V0, c'est 3 demi, donc Vn est égal à 3 demi plus 1 demi n. Et je peux écrire ça sous la forme 3 plus n, le taux sur 2. Il reste à en déduire que Un est égal à n plus 1 sur n plus 3. Et là, on va utiliser cette relation-là. On a Vn est égal à 1 sur 1 moins Un. Donc, 1 moins Un est égal à 1 sur Vn. Donc, de cette relation-là, j'aurai Un est égal à 1 moins 1 sur Vn. D'où Un est égal à 1 moins 1 sur Vn, c'est 3 plus n sur 2. Et ça donne 1 moins 2 sur 3 plus n. Je réduis au même dénominateur. Dénominateur commun, c'est 3 plus n. Là, j'aurai 3 plus n moins 2. Et ça, c'est exactement 1 plus n sur n plus 3. Donc, ce qui est demandé.